Sur les 17 communes mahoraises, Chiconi est la plus petite de Grande Terre. Composée de deux villages, Sohoa et Chiconi, la commune du centre-ouest abrite quelques 7000 habitants d'après le dernier recensement INSEE. Ici, on y parle à 98% le kibuchi, langue malgache du peuple Sakalave de Madagascar, les proches cousins des Chiconiens. Avec le kibuchi, le shimaoré et le français, Chiconi est donc polyglotte, au minimum trilingue. Chiconi s'appelait jadis Sokoni, dont l'étymologie viendrait de l'arabe souk, marché, bazar, et ni en mahorais, le village, le lieu. L'endroit aurait été l'un des marchés les plus prospères de l'île en étal de poissons, de noix de coco, de légumes et autres cheptels de zébus et cabris. L'armoirie de la commune résume à elle seule son dynamisme économique majeur, le chombo ou coupe-coupe mahorais pour l'agriculture et les lianes de vanille, l'or vert et noir de Chiconi. Longtemps surnommée capitale mahoraise de la vanille, pour le rendement et la qualité des gousses vertes, et surtout pour le savoir-faire des préparateurs de vanille noire, l'activité s'est effondrée malheureusement due à la concurrence mondiale. Si Chiconi et la petite Sohoa filent un bonheur apparent, il y a un problème, et toujours d'actualité. La majorité des propriétaires chiconiens possèdent des terres cises sur des communes avoisinantes. C'était en 1977 lors de la création et du découpage des 17 communes et des 70 villages de Mayotte. Avec la départementalisation, il va y avoir des taxes locales qui feront la recette pour les communes. Donc les taxes foncières et tout ça, alors que toutes les propriétés des chiconiens font partie des autres communes, soit Ouangani ou Tsingoni. Donc, ça veut dire que les habitants de Chiconi vont payer pour les autres communes. On n'a que 800 hectares, alors qu'on devrait au moins minimum avoir 1600 hectares. Minimum. Conséquence, Chiconi et Sohoa s'appauvriraient plus encore. Paradoxal système. En attendant, à quelques 2 km à peine du centre, se trouve l'un des joyaux de la commune, le petit village de Sohoa et sa longue plage ourlée de badamiers et de takamaka. Sohoa, ancien berceau de la poterie d'argile, reste quand même spécialisé dans la fabrique des pierres de corail, indispensables à la fabrication des masques de beauté. Sohoa est réputé aussi pour ses guérisseurs traditionnels. Y résideraient même quelques sorciers, mais chut, c'est un secret que tout le monde connaît. Il était une fois dans l'ouest de Mayotte, à Chiconi, une drôle d'histoire. Chevaleresque, certainement. Dans les années 70, les pénuries de riz et de viande étaient légion, surtout dans les campagnes. Alors, quelqu'un, un homme en mal de viande, dégusta un steak de cheval, ou plutôt d'âne. Aujourd'hui, les Chiconiens souffrent quelque peu de cette image de mangeur d'âne qui leur colle encore et toujours à la peau. Première réaction des villageois, des autocollants de chevaux fleurissent depuis quelques mois sur les voitures de Chiconi et sur les taxis. Une pierre, deux coups. C'est quoi cet animal là qu'on voit ici? C'est un cheval. Une ou un? Un cheval. Et comment on dit ici alors? On l'appelle comment? Un pongard. Il y a beaucoup de chevaux sur les taxis de Chiconi. Vous avez pas vu? Si. Pourquoi? Pour les taxis, pour montrer que c'est les gens de Chiconi. Parce que tout le monde sait qu'on mange ça avant. Ils ont créé un logo spécial, ils ont mis le signe de cheval, qui chez nous on l'appelle Pondra, donc pour indiquer aux usagers de Chiconi que ce sont des taxis de Chiconi. Donc on le remarque de loin. Ça c'est le symbole de Chiconi, le Pondra. Il n'y a pas de chevaux, il n'y a pas d'âne. Ouais, il paraît que tous les Chiconi, peut-être tous les Chiconi, ils mangent des Pondra, c'est pour ça qu'ils sont... Parce que c'est pour ça que les gens de Chiconi sont fiers des Pondra. Pundra. Ah, la chose est dite. Ce logo du cheval pour attirer les clients de Chiconi n'est pas la première raison. Oui, à Chiconi, en 1975, un Chiconien apparemment ivre trouva un âne mort sur le chemin. En manque de viande, s'étant de disette, il s'offrit avec quelques copains d'aventure de bons steaks d'âne, de Pundra comme l'on dit ici.
Les cancans vont bon train. Depuis cette histoire, les gens de Chiconi subissent le surnom de mangeurs de cheval, de la punja en langue locale. Mais les Chiconiens ont le sens de l'humour et de la répartie. C'est une bonne idée parce que avant, je veux dire presque l'île, à chaque fois les gens de Chiconi partent dans un autre village, ils disaient ouais, il y a les gens de Chiconi, ils sont venus à Malapundra, c'est-à-dire les gens de Chiconi mangeaient de l'âne. Et après, on vu que voilà, ça fait déjà beaucoup, hein, on en a marre en fait. C'était une sorte d'insulte ou pas? Pour nous, oui, parce que une personne qui a fait quelque chose, c'est pas tout le monde qui va en prendre. Et donc, moi, je trouve que voilà, on en a marre. Et du coup, les chauffeurs de taxi, ils ont eu l'idée, mais vraiment, c'est une vraie idée, de mettre des autocollants du cheval pour montrer que voilà, maintenant, on s'en fout. Vous pouvez continuer de nous insulter et nous, ça ne fait rien en fait. Ces quolibets de mangeurs d'ânes ou de chevaux, de la punja, commencent à disparaître justement par le sens inné de l'autodérision. On prend tous les taxis de Chiconi, on les colle des emblèmes, des images de punja, comme ça ils vont dire que c'est bon, c'était vrai que les Chiconiens mangeaient des punja, du coup ils vont s'arrêter de nous insulter. C'est de la provocation en fait. Yes. On a mis la photo du punja car, paraît-il, jadis, on le consommait. L'autocollant du cheval symbolise bien l'histoire de Chiconi. Efficacité, fierté aussi d'arborer maintenant l'emblème du cheval, l'un des mammifères les plus intelligents de la planète. D'autres taxis s'y mettent comme Anyondou Bouani avec son fruit à pain, ma fruit à pain. À quand un hippodrome, champ de course à Chiconi? Les paris sont ouverts. Chiconi, ils sont efficaces. Ils ont envie d'aller vite, donc voilà, ils ont créé ça. C'était les premiers. Voilà, c'était le premier. Je pense que c'était une bonne chose. Et c'est de l'humour, un peu aussi? Oui, bien sûr. 17h30, pendant que Mamoudzou et le versant est de l'autre côté entrent dans la pénombre, ici à Chiconi, le soleil brille encore. On aime à dire que cette côte ouest, c'est la Californie de Mayotte. Sur 800 hectares à peine, la commune de Chiconi est petite, mais elle est vaillante, gorgée de sites touristiques très intéressants pour les amateurs de nature et de lagons bleus. Nul doute que si l'hôtellerie se développe, Chiconi et son paisible village balnéaire de Sohoa attireront facilement plus d'un touriste. Et ce ne sont pas les idées qui manquent, tel ce projet de base nautique sur l'une des plus grandes plages de la commune. La plupart de Maoris qui sont par exemple au centre et au nord, ils n'arrivent pas à aller à Yonru ou à Sakoli. Donc que si je fais mon projet ici, là, les gens, eux, ils vont venir énormément. Il n'y a pas que la base nautique, mais après, j'aménagerai une place pour une place de camping. L'originalité de Chiconi et de Sohoa, c'est celle d'être bien placé entre collines très accessibles, des forêts humides peuplées d'animaux fort sympathiques, vient un réseau important de chemins dont la célèbre variante du GR1, nommé Sentier de la Vanille. On peut s'y perdre de toute façon, les descentes mènent au lagon. Et il n'y a pas que les plages à Mayotte, il y a aussi les terres rouges de Chiconi. J'ai demandé aux anciens, ils m'ont dit quelques sentiers, et comme ici, là où je suis, il n'y a personne maintenant qui passe. Mais là, je viens pour faire des repères et puis je vais faire des marques qu'on peut passer. Et puis j'amène aussi nos jeunes, aussi les touristes qui vont passer, qui vont visiter partout. Là même, là pour descendre de la plage, il y a un sentier qui descend, mais les jeunes ne savent pas. Et c'est un sentier plus court. Pour les touristes, les visiteurs qui viennent dans la commune de Chiconi, ils vont aussi avoir aussi de la chance, la richesse, surtout par exemple pour prendre des photos. Eux vont vraiment aimer parce qu'il y a certains visiteurs,
Ils ne connaissent pas les maquis ni la recette. C'est pas partout qu'on a les maquis. À Métropole, on ne voit pas les maquis. Jambai a 40 ans, il est natif du petit village de Sohoa. Un brin nostalgique du Chiconi d'antan, il voyage entre modernité et tradition sur ses précieuses photos prises par un chercheur canadien dans les années 70. Profondément attaché à Sohoa, Jambai devient parfois touriste lui aussi à sa façon. Le week-end, après le pâturage, je suis à la plage de Sohoa. La plage de Sohoa, c'est un endroit magnifique. Je ne vous dis pas le contraire, mais l'année dernière, on a fait le recensement. On comptait pratiquement 900 personnes tous les week-ends. Jambai émet quelques doutes quand même sur l'avenir du tourisme à Chiconi et à Mayotte, tant que les habitués des lieux de la plage de Sohoa, surtout, ne s'impliquent pas plus. Ce sont les gens qui viennent, qui, des fois, à force de vouloir allumer leur feu et faire leur boulet, ils mettent de feu partout et du coup, ça dégrade. Chiconi et son petit Sohoa forment une commune hors du temps, un petit bout de Madagascar dû à la langue kibushi parlée ici depuis les anciennes invasions malgaches. La vanille, la cannelle, la mer et les verts sommets, les maquis moqueurs, les oiseaux endémiques, la fraîcheur des rivières et la force tranquille des villageois font de Chiconi une terre au destin touristique prometteur dans l'intérêt général de Mayotte. Sohoa, Chiconi, paisible village au parfum suave de vanille premier cru et capitale mahoraise de la menuiserie. Si le village est calme dans l'ensemble, dans chaque quartier, on peut entendre le ronronnement constant des scieries. La commune de Chiconi vit beaucoup de l'agriculture, certes, mais surtout de ses deux savoir-faire reconnus, la préparation de la belle vanille et le travail du bois. C'est incroyable, de tous les villages avoisinants, on n'avait jamais vu autant de menuiseries au kilomètre carré sur la plus petite commune de Grande-Terre. D'après ce que je pense, là, il y a 12 ateliers. Donc, pour vous, il n'y a pas de chômage? Il y aura toujours du travail à Chiconi pour la menuiserie? Non, oui, il y a du travail, mais c'est ça. Chiconi, c'est une capitale de la menuiserie, de tous les métiers qu'on trouve sur l'île. Donc c'est à Chiconi qui est la capitale de tous les métiers. Sur Chiconi, les gens qui cultivent du lang-lang, de la vanille, tout ça, et tous les machins qu'on fabrique, même de bois, tout ça, à Chiconi tu trouves tout. Ça c'est je dirais même qu'à Chiconi, ça c'est la capitale de toutes les mains d'œuvre. C'est à Chiconi la capitale de tout, c'est du savoir-faire. Chiconi et sa vanille. Il paraît que c'est sur ce terroir généreux que réside le secret de la meilleure vanille au monde. Même si elle ne possède pas d'appellation contrôlée, la vanille de Mayotte fait tout de même partie intégrante du label Bourbon Océan Indien. Tu mets les mains dedans? Ah oui, c'est pas vrai. C'est pas trop, donc l'eau à 65 degrés, c'est pas de l'autre chose. Combien de degrés? 65. 65 degrés. Oui. Les bons là. Il y avait du café, il y avait de coco, donc de copra. Tout est disparu. C'est que nous reste juste la vanille qui nous reste. Alors vous êtes le seul survivant Comme à Chiconi, donc à Chiconi, comme celui qui tient bien la vanille à Chiconi, moi c'est comme Abdurrahman, mon copain il était à côté de moi. Maintenant il est fatigué, il est presque abandonné. Il faut 9 mois de gestation pour que naisse enfin la précieuse vanille noire, d'où le prix très élevé au kilo. C'est le meilleur travail que j'ai choisi, mais malheureusement, on ne me tient pas comme il faut. Mais j'ai essayé quand même de demander des aides partout sur le conseil général, avec la chambre professionnelle, la chambre de métier. Peut-être s'ils vont me donner comme des aides. Vous voyez comme le banga que j'ai là, un petit banga est encore sale, n'est pas bien propre. Donc je veux qu'il serait bien propre si
les touristes qui arrivent voient donc un travail bien normal. Il y a 15-20 ans à peine, Mayotte produisait 15 tonnes de vanille sèche et noire. Aujourd'hui, 1,5 tonne seulement. Abderrahman, alias Attache, a 65 ans. Il est né dans la vanille, comme il se plaît à dire, sur 4 générations de préparateurs. La vanille, c'est un travail très absorbant. De la récolte à la mise en vente, 9 mois. Donc ça explique un peu pourquoi la vanille est si chère. Chiconi est réputé depuis le temps des colonies françaises et de la société Bambao pour être le nid des meilleurs préparateurs de vanille. L'or noir de Mayotte. Mais la crise est passée par là, ainsi que la météo sur Madagascar. Terminé le temps béni où la vanille se vendait à 600 € le kilo vers 2003. L'année dernière, la vanille s'échangeait à peine à 25 € seulement. Catastrophe pour les producteurs et préparateurs de Mayotte. À Chiconi, pour la vanille, on mise beaucoup sur le prochain salon international du tourisme de Colmar en novembre prochain. Ti funde kolosani Chiconi misoma dzenzti zalku vasheji marahaba nangan jitihadi ranguhela ata nidzikamila nandelu. La chanson Adingatsik de Latéral, originaire d'Akua, rend hommage aux musiciens chiconiens. Elle illustre bien le temps jadis où Chiconi était l'un des royaumes de la fête et des concerts kabar. Si l'ambiance a changé depuis, la langue kibouche kimaor, un dialecte malgache de Mayotte, reste le véritable lien musical qui unit les bons artistes de Chirongui jusqu'à Msangamouj et Akua. Chiconi, Sohoa ont leur star et non des moindres. Miki Dash, Clandemba, Désiré, le grand Mkolo Hassan et son élève Jimmy, sans compter tous les inconnus qui grattent le gabous et le dzenze à la case ou lors des voulées. Chiconi, c'est là où il y a les plus d'artistes, je veux dire. Et à peu près, moi, je trouve que c'est bien développé comme ça. Quel est ton musicien préféré de Chiconi? Mon musicien préféré, sans réfléchir trop, c'est Miki Dash. Lui, c'est international. Moi, j'adore les internationaux. 21e siècle oblige, la jeunesse de Chiconi excelle aussi dans le hip-hop et le rap. Pas en anglais, mais en langue kibouche, sakalave, aux paroles parfois osées, rap urbain oblige. Oui, on peut rapper avec ça. Mon copain, moi je rappe en français, mais lui il peut. On peut rimer très bien avec la langue kibouchi. Ambelatika ou sauvage, mais atika fa en développement. Donc ambelatika, tishugulitika clash no lusadariu, atika teki Chiconi, atika mahitamba, atika zaza tsara, atika zaza Chiconi, misoma tsara, tibatata taholu jabi. Yeah. Jimmy et Kolosani, parce qu'il joue des gaboussa. C'est donc cette musique depuis longtemps. Que même moi aussi j'étais avec Kolosani, on a joué avec un peu avec lui. Moi j'ai fait le mkayamba avec lui. Donc j'aime bien encore son rythme, j'aime bien son rythme. Encore sa chanson aussi, il chante toujours en malgache aussi. La nuit est tombée sur Chiconi, côte ouest. Et sous une lune bienveillante, le groupe de Jimmy distille ses décibels. C'est comme ça tous les soirs à Chiconi ou quoi? Non, pas du tout. C'est quoi alors aujourd'hui? C'est juste aujourd'hui, c'est la répétition. On se retrouve ici et on répète quoi. Mais on a vraiment l'impression, même en répétition, on a l'impression qu'on est en concert. Bon, Tu sens la différence? La différence c'est qu'il n'y a pas du monde ici, c'est juste ça, mais ce qu'on répète là, c'est ce qu'on fait d'habitude dans les concerts. C'est les gens qui viennent, qui voient ce qui se passe ici, ils disent comme ça.
D'ailleurs, il y a Shimita qui a confirmé ça, que Chiconi est la capitale de l'ambiance. À Chiconi, si l'on peut jouer du mgodro, saleg, avec des guitares électriques comme partout ici, on n'enterrera jamais son gabous et son zenze, parole de Kibushi.